Pardon, attends. Avant de scroller, pardon. Mais est-ce que tu sais que si tu mélanges un peu de tristesse et que tu rajoutes une goutte de colère, une deuxième goutte de colère, et qu'en plus de ça, tu rajoutes une pincée de peur et que tu roules ça fort, tu peux créer une fake news prête à tourner sur toutes les stories WhatsApp de la Côte d'Ivoire. Et plus vite même qu'une inondation dans la rue Munis quand il pleut. Je t'explique tout. Générique. Désolé, je suis en train de prendre ma voix de journaliste parce que l'information est chaude et brûlante. Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans le JT de 20h à 8h. À présent, les news. Fake news. Les fake news sont des informations fausses ou biaisées qui participent à la désinformation. Le but d'une fake news est de manipuler ou d'abrutir délibérément la population. Notre confrère nous rejoint pour nous donner plus d'informations. Alors salut à tous mesdames et messieurs, vous allez bien? Nous sommes en léger différé des studios Abidjan Podcast Studio. Nous sommes plus précisément aux deux plateaux et plus précisément de la précision Ozo, où il y a deux informations qui se chamaillent. La première que je ne partage pas, une personne aurait eu un arrêt cardiaque. La deuxième information que je partage parce que le témoin même souligne l'idée en défendant l'hypothèse suivante avec la session sur laquelle disons qu'une hyène s'est échappée du zoo en allant à Fekessodougou pour acheter du garba pour sa femme étant enceinte. Ah ouais, la grossesse, même chez les animaux, ça rigole pas. Allez, à vous l'antenne. Je définirais une fake news par toute information manipulée sciemment pour tromper l'opinion publique. Les techniques utilisées par les auteurs des fake news sont diverses. Il y a les deepfakes, c'est le fait d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire tenir un discours à une personnalité publique. Le fait d'utiliser l'intelligence artificielle aussi pour produire des articles. L'exemple le plus récent avec l'annonce du décès du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, où les auteurs de cette fake news ont utilisé le logo de France 24, qui est un média connu. En moyenne, plus de 1,5 milliard de fake news sont publiées sur Facebook, WhatsApp et YouTube. Ça, c'est sans compter les VI traditionnels du quartier qui savent l'origine de tout, le sens de tout, la direction de tout. Bien sûr, après avoir aligné 7 tournées de gbélé, toutes couleurs confondues. Les émotions ici, c'est pas juste du ressenti, non. C'est devenu un outil de partage. Même toi qui me regardes, oui toi, est-ce que tu sais que tu es capable de créer une information fausse mais belle dans toute sa splendeur si tu dis que Boba et Dao, tant pis pour toi si tu essaies d'ordonner, c'est toi si tu as encaissé le ramba, vont faire un concert live ensemble au FEMIA 2055. Les gens vont pas chercher à comprendre. Ils vont partager, ils vont liker, ils vont payer les tickets, ils seront là et toi tu seras devenu l'information de base. Nous les créateurs de contenu aussi, nous avons notre part de responsabilité dans cette histoire. On est plus de 62% à diffuser des informations sans les vérifier. Et il y a aussi ma tante, oui, Djeneba, qui interprète tous les jours les informations qu'elle reçoit dans tous les sens sauf le bon sens. Et ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est qu'il y a des pères de famille qui prennent toutes les interprétations de ma tante qu'elle partage sur son compte Facebook pour argent comptant. Il y a même un tonton à Koumassi qui, lui, quand il finit de regarder les vidéos de ma tante Djeneba, il prend ces vidéos-là pour donner des conseils à ses enfants. Un avenir de éthique vient d'être garanti. Mais plus sérieusement, nous les créateurs de contenu, on a le pouvoir de lancer des buzz. Mais de vous à moi, on est d'accord que être créateur de contenu, c'est pas seulement avoir des vues ou des likes. Non, c'est aussi de la bienveillance, le bon sens surtout. On peut faire rire, on peut choquer, on peut titiller les nerfs des gens. Oui, c'est important parce que souvent quand tu as faim que tu ris pas, tu es nerveux. Quand tu te demandes renseignement, tu te fâches. Non, mais si on ne met pas de la vérité, le bon sens dans ce qu'on fait, on n'est plus influenceur. On devient distributeur automatique de bêtises virales comme... Continue. Personne. Tu veux me créer des problèmes. Et là, tu deviens plus inquiétant pour les Ivoiriens que le mois d'octobre 2025. Qui va gagner? En temps de crise, nous les Ivoiriens, on a tendance à accepter trop facilement les reportages biaisés ou la censure. Actuellement, nous sommes dans un climat mi-balouléen, mi-djoulayen, mi-bétéen et un peu de yacoubéatéen qui se rajoute là-dessus.
La propagation des fake news est très dangereuse. Elle peut embraser tout un pays et détruire ce pays, créer plusieurs cas d'incidents, notamment l'incident que la Côte d'Ivoire a connu en 2021 pendant la période post-électorale, où une influenceuse a fait passer une information selon laquelle la communauté nigérienne bastonnait les Ivoiriens. Et ça a créé plusieurs cas de mort malheureusement. Nous avons tous une responsabilité dans la propagation des fake news. Il faut plutôt prendre des informations que nous recevons avec beaucoup de pincettes. Il ne faut pas les partager, les commenter sans vérification. Donc, avant de partager une information sur Facebook, il faut vérifier l'authenticité de cette information. Et surtout, si ce n'est pas Madame Edith Broubleu qui a partagé l'information, frère, faut boire. Alors maintenant que vous en savez un peu plus sur les fake news, est-ce que vous pouvez vous abonner à nos différents réseaux sociaux et surtout vous abonner à notre chaîne YouTube? Moi, c'était Clinteles, aboboulet de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Merci de m'avoir laissé parler jusqu'ici. Un grand merci à l'équipe de Laissons parler les gens, Audrey Licon dans la production. J'ai mis ma question pour nos réseaux sociaux. Laissons parler les gens est un podcast pensé et créé par Historias Media en partenariat avec la Commission européenne. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un podcast avec une invitée, un invité, deux invités. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Faut t'abonner. Faut t'abonner. Abonnez-vous. 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 Abonnez-vous.